Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, vidéo de chasse au corbeau, une chasse que vous êtes extrêmement friands sur ma chaîne YouTube. Regardez ce qu'il y a derrière moi, ce n'est pas un buisson, c'est bien mon affût. Je viens de le terminer avec Gabriel qui est derrière la caméra, c'est lui qui m'a invité et on va vous expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est une base d'un filet de camouflage et puis avec Gabriel on a coupé plein de branches, on a coupé je sais pas combien de dizaines de grosses branches pour vraiment camoufler un maximum l'affût parce que c'est vraiment ça la clé vraiment de la réussite pour la chasse des corbeaux, c'est d'être invisible. C'est des oiseaux qui ont une vue absolument dingue et si vous êtes juste pas très bien caché, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps de vraiment tout bien camoufler, on a vraiment bien pris le temps. Vous allez voir, je vais rentrer dans l'affût, je serai invisible. Et là vous me voyez pas? Regardez, je suis juste ici. Donc là je suis debout, hein. Je sais que je suis pas très grand mais quand même. Là on est bien sûr la veille de la chasse, je vais chasser donc demain matin. Je vais me lever vers 5h30 pour être en poste dès 6h du matin. Et ils arrivent vraiment dès les premiers rayons du soleil. Donc c'est pour ça que je fais l'affût la veille. Demain matin en arrivant, je vais mettre aussi mes formes plastiques pour attirer les corbeaux. J'ai des appos, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça va être sympa. Et comme je vous l'ai dit, je suis avec Gabriel. Gabriel, toi tu es agriculteur. Oui. C'est toi qui m'as contacté. Les corbeaux en fait, ils posent beaucoup de dégâts sur les semis des maïs. Et vous faites bouffer vraiment beaucoup de semis de maïs quoi. Quand on a semé, on a vu des centaines de corbeaux arriver. Dès la levée du maïs, ils vont tout manger. Donc c'est pour ça que l'irrigation, il faudrait la faire avant. Bon là regardez les amis, on est dans le semis de maïs qui est juste à côté de l'affût. Vous voyez la voiture qui est là-bas. Et là avec Gabriel, on va vous montrer les dégâts que font les corbeaux. Là c'est un trou qu'un corbeau, une corneille a fait en mangeant le grain. Ok. Et ça là c'est le reste du grain. Une fois que c'est comme ça, le maïs ne va plus germer. Bien sûr. Là c'est juste la pellicule qu'il y a autour. C'est une perte de rendement pour vous quoi. Voilà, et c'est un peu votre gagne-pain de cultiver du maïs, donc c'est un peu problématique là. Voilà. Donc ça c'est le petit grain de maïs qui a été mangé. Et donc le corbeau en fait il a gratté. C'est des oiseaux très intelligents et ils arrivent à retrouver la graine comme ça et ils remontent. Donc vous voyez il y a un trou qui est là. 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 Encore un là, encore un là, encore un là, encore un là, encore un là. Et c'est comme ça sur tout le champ, tout le champ, tout le champ. C'est pour ça que Gabriel m'a demandé d'intervenir parce qu'ils ont des vrais problèmes là-dessus. Et ça va être ta mission de demain matin, d'essayer de tirer un maximum de corbeaux. Je suis quand même confiant. Toi, t'en vois beaucoup. Quand on est arrivé, il y en avait beaucoup. Donc demain matin, si j'ai vraiment un peu de chance normalement, je devrais tirer quelques cartouches. Bon allez, rendez-vous demain matin. À demain. The next day. Et on se retrouve le lendemain matin, je suis dans mon affût, il est à peu près 5h30 du matin. Je viens de mettre mes formes en plastique. Je suis impatient que le jour se lève et que les premiers oiseaux arrivent. Normalement, est-ce qu'on a vu avec Gabriel ici hier soir, est-ce que me dit Gabriel, parce que ici, depuis des semaines, des mois, ils viennent tous les jours. Quand même, il y a des chances quand même que je vois quelques corbeaux. Donc je vais éteindre mes lumières et puis je vais commencer à attendre tranquillement. En attendant, les premiers corbeaux, normalement, ils arrivent vraiment aux premiers rayons du soleil, quoi. Allez, on croise les doigts. Mais rien ne se passe comme prévu, il y a un épais brouillard. Rien de pire pour chasser, car les corbeaux ne vont pas voir mes formes. Pourtant, ils ne sont pas loin, mais rien n'y fait, ils ne s'approchent pas. Bon là les amis, je suis un peu dégoûté. Il y a un brouillard hyper épais. Je vois pas à 20 mètres. Il y a des corbeaux quand même qui tournent autour, mais eux aussi ils voient rien, donc ils voient ni mes formes, ni ils voient rien du tout. Puis ça les incite pas non plus à se déplacer. Là j'attends qu'une seule chose, c'est que le brouillard se dissipe, mais ça va pas bouger depuis le début. Au bout d'une heure de patience, le brouillard commence à se dissiper et surprise. Hop là, première corneille. Il m'a fallu 2 coups. Le brouillard vient de se lever. Je me suis fait la réflexion il y a 30 secondes. Tiens, le brouillard se lève. Tout de suite, une corneille qui arrive. Et pendant 1 heure, elles étaient toutes là dans les arbres et tout. Mais il y avait trop de brouillard et les oiseaux ils bougeaient pas. Voilà. Une belle corneille noire. Première corneille de la matinée. Je vais la remettre dans les formes là. Parce que j'ai pas beaucoup de formes. Ça va attirer un peu plus. Et d'un seul coup, tout s'enchaîne. Les corbeaux arrivent. Ah, j'en ai piqué une. Mais à peine le temps de recharger qu'une autre arrive encore. Ça fait 3. 2 en a rien de temps là.
Oh, ça commence à tirer un peu de cartouche là. Je suis parfaitement caché, les corneilles arrivent à la suite sans me repérer. Hop là, elle est venue se poser, je l'ai tiré juste avant. Ça y est, là c'est parti. Je viens d'en tirer 5 ou 6 faciles. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 par terre là déjà. Ça commence à ça enchaîne, j'ai même pas le temps de recharger des fois, pouf, il y en a d'autres qui reviennent. Et c'est bien, ça s'est décanté, putain je suis content parce que au matin avec le brouillard il y en avait partout mais elle venait pas. Et là ça y est, elle voyait fort mais là ça tombe dedans. Et on va ramasser ça. Hop, c'est une corneille. Hop. Ça. Hop, faut faire vite. Les moments pour sortir là, faut être rapide et discret. Parce que ça vient sans arrêt, donc oh, ça arrive. Quand un corbeau arrive, il faut rester caché jusqu'au moment du tir. Il faut surtout pas se montrer. Il y a une de plus. Bon là, le brouillard est en train de retomber. Et forcément, les corbeaux bougent plus. Je vais en profiter pour faire un petit point matériel. Alors, niveau fusil, un semi-automatique, un calibre 12 en semi-automatique, c'est un Winchester SX4. C'est le top pour ce genre de chasse. En cartouche, je tire les Winchester Spécial Corvidé. C'est des cartouches en 38 grammes en plomb numéro 6. Ils en font aussi en 4, mais là j'en ai en 6. Puis bien sûr, à la base, un affût bien camouflé, des filets de camouflage. Et niveau forme, j'ai mis une douzaine de formes et j'ai un tourniquet. Voilà, et puis plus mon appôt. J'en aurais mis plus des formes, mais j'en avais pas plus que 12. Donc j'en remettrais au moins une vingtaine, 25, 30 facile. Le brouillard se dissipe de nouveau et ça se remet à voler. Je rinsiste, mais il faut vraiment rester caché, voire même tirer à genoux. Bon, allez, tomber. Bon, allez, tomber. Je l'ai pas vu si elle était tombée ou pas. Je l'ai tiré un peu à l'aveugle à travers les branches. J'ai pas mal de branches au-dessus de moi, alors c'est vachement bien parce que ça me camoufle très très bien par rapport au corbeau. Et ça peut me gêner à tirer. Mais bon, si je les tire convenablement. Mais tirer à l'aveugle dans les branches, ça marche pas à tous les coups. Celle-là elle est loupée. Mais je vais me rattraper sur la prochaine. Si les vidéos au corbeau comme ça vous plaisent, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous bien sûr. Et puis surtout, allez me suivre sur Instagram. J'y partage plein de choses. Je compte sur vous, foncez. Je vous affiche le bon nom juste ici. Regardez ça. Mais elles ne viennent pas toutes aussi bien dans les formes. Il y en a quelques-unes qui ne s'approchent pas, voire même qui se posent dans le champ juste à côté et sur les poteaux. Mais elles sont pas toutes aussi malines. Ah, l'arrivée rasante celle-là. Hein. Quand ils arrivent vraiment comme ça là, rasant, ça montre vraiment que l'affût il est invisible, ils m'ont jamais repéré. C'est pas pour autant qu'elles viennent toutes comme ça. Hein. Là la dernière, elle m'est passée à 70 mètres, un peu intéressée, mais elle m'a contourné, elle allait se poser dans le champ juste à côté, elle s'est renvolée, elle s'est mise sur les fils électriques. Et puis après celle-ci elle est venue, donc l'autre elle est partie. Ça reste quand même des oiseaux extrêmement méfiants, où la moindre erreur se paye cash. Bon, c'est que des corneilles, hein. Que des corneilles noires. Voilà la corneille noire. Avec son gros bec. Vous avez vu la taille du bec? Impressionnant. Si vous voulez en savoir plus sur la chasse des corvidés, comment le faire, quelles sont les autorisations, la réglementation, et puis surtout plein de petits trucs et astuces pour bien réussir la chasse des corbeaux, allez rejoindre ma newsletter gratuite, c'est l'art de vivre au naturel. Dans cette newsletter, je parle de plein de trucs, hein, de chasse, de pêche, de cuisine, de plein de choses, c'est gratuit. Si vous aimez bien mes vidéos, vous allez adorer ma newsletter. C'est totalement gratuit, hein, je suffit juste d'inscrire son adresse email, et comme ça vous pourrez recevoir tous mes emails plusieurs fois par semaine. Et dedans, je vous dévoile vraiment plein de choses. J'aborde plein de trucs, et notamment la chasse des corbeaux, les trucs et astuces pour bien réussir, etc. etc. Le matériel, enfin, je réponds à plein de choses. Allez suivre, vous allez voir, vous allez bien aimer. Ah là, il y a quelque chose qui lui a pas plu, hein. Mince. Ah, elle venait bien, elle restait hors de portée, et ça ne l'a pas plu. Ah, comme quoi, c'est vraiment méfiant. Hein.
Autant il y en a qui tombent dedans comme ça, autant il y en a d'autres walou. Mais une autre corneille approche et elle arrive bien. Allez hop, une de plus. Tout s'enchaîne, à peine le temps de recharger qu'une autre arrive. Mais elle va me passer au-dessus des branches un peu rapidement et je ne vais pas tirer. Mais c'est pour mieux ressortir dans les formes. Encore une de plus. Ah, celle-ci elle est tournée, je pensais qu'elle allait se poser, mais non, elle est revenue, elle a chanté, boum, par terre. Magnifique. Là j'arrête pas, il y en a deux autres qui arrivent là. Ça fait 30 secondes que j'ai tiré la dernière. Et les deux corneilles arrivent tellement bien que je vais essayer de tirer les deux. Oh, oh oui, doublé. Heureusement que j'ai mon troisième coup. Hein. Bon, bah, premier petit doublé de la matinée. Heureusement que j'avais mon troisième coup. Hein. Deux corneilles encore. Ça mérite un petit ralenti. La première corneille est arrivée avant la deuxième. J'ai bien attendu que la deuxième soit à portée avant de tirer. La première est séchée net. La deuxième me fait un petit coup d'aile avant mon deuxième tir. Mais heureusement, je la rattrape au troisième coup. Oh oui, doublé. Heureusement que j'ai mon troisième coup. Hein. Oh, deux corneilles que j'ai pas vues. Par contre, elles m'ont vu. Ah, ça marche pas toujours comme on veut là. Hein. Mais la prochaine, je vais la voir juste à temps. Hop là. Ah, elle est arrivée par derrière celle-là, je l'ai pas vue arriver. Le temps d'allumer la caméra. Hop. Morte. La matinée continue et les corneilles continuent de venir. Oh. Je pensais qu'elle tombait et surpris, j'ai même pas retiré. Mais heureusement, elle tombe quelques mètres plus loin. C'est bon, elle est tombée. Mon tir a fait décoller une corneille qui n'était pas loin et elle arrive droit sur moi. Oh, je l'ai tiré à 5 mètres. Oh, je l'ai tiré à 5 mètres. Deux corneilles qui sont arrivées, j'en ai tué une, j'ai pas pu retirer la deuxième, elle était trop loin. Et 20 secondes après, une autre qui arrive, boum. Elle se pose à 5 mètres devant, je la tire comme ça. Ça c'est sympa quand c'est comme ça. Bon, la matinée avance bien, je suis déjà à une bonne vingtaine d'oiseaux, j'ai que de la corneille noire. Gabriel lui m'a contacté directement par Instagram parce que bon, vu qu'il est agriculteur et qu'il a plein de problèmes de corbeaux, il s'est dit tiens je vais demander à Marius s'il pourrait pas venir. Donc j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous avez des problèmes de corbeaux, de pigeons de ville, de ragondins, bon, envoyez-moi un petit message, je vous garantis rien parce que j'ai quand même pas mal de tournages et ça dépend aussi de la route. Si jamais je suis dispo et que vous n'êtes pas trop loin, bah, pourquoi pas, envoyez-moi un petit message, au moins on verra ça. J'aperçois 3 corneilles au loin qui viennent droit sur moi. Doublé. Oh, il y avait une troisième là. Oh, il y avait plusieurs corneilles qui sont venues, j'ai pas tiré. J'attendais qu'elles viennent mieux et puis après il y en a 3 autres qui sont venues. J'en ai fait 2. C'est cool ça, c'est bien ça. Allez hop. 2 petites corneilles. J'attends que la dernière des 3 corneilles soit à portée pour tirer. Je décide de prendre la plus loin en premier. Je la sèche à une belle distance. Sur mon deuxième coup, je passe juste devant. Mais le troisième coup aura raison d'elle. Dommage pour la troisième. Si je n'avais pas loupé mon deuxième coup, j'aurais pu tenter le triplé. Bon, il est bientôt midi. L'heure du petit casse-croûte. On va quand même pas se laisser abattre. Ça va faire du bien, ça recaque un peu. Parce que mine de rien, d'être debout comme ça depuis 5 h du matin, ça use un peu. Après un bon petit repas, les affaires reprennent.
C'est bon. Regardez le bec que ça a quand même. C'est impressionnant. Ça c'est un bec qui vous tue tous les petits oiseaux, les canetons, les lapins, absolument tout. Regardez un petit peu les pattes que ça a, avec les griffes que ça a. C'est vraiment des cerfs hein, qui servent à tuer, hein, ni plus ni moins. C'est vrai que les corbeaux, quand ils sont très nombreux sur la petite faune, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et pour limiter les dégâts sur la petite faune, chasser des corbeaux, c'est efficace. Allez hop, une de plus. Je l'ai redoublé pendant qu'elle tombait, elle était pas raide. La matinée se termine, les corneilles sont moins actives, mais une dernière semble intéressée par les formes. Problème, elle est très haute et hors de portée. Avec quelques coups d'appât, je vais essayer de la faire descendre à portée de fusil. Elle a bien tourné celle-là, hein. Superbe. Et voilà les amis, fin de matinée avec une bonne vingtaine de corneilles. J'ai tiré que des corneilles noires. Superbe matinée avec des oiseaux qui venaient quand même super bien. Un petit peu déçu du brouillard. Le brouillard, je pense, a un peu gâché ma matinée. Ça a fait que les oiseaux se sont déplacés plus tardivement et un peu moins nombreux. Mais bon, je m'en sors quand même très bien. Une bonne vingtaine de corneilles noires. Ça fait une bonne vingtaine d'oiseaux en moins à manger dans les champs de Gabriel. Parce que vous l'avez vu, les dégâts que ça fait, c'est considérable. Hein. C'est des sommes astronomiques de pertes que pour les agriculteurs. Que ce soit sur les semis de maïs, sur les semis de tournesol, les corvidés, ça fait beaucoup de dégâts. Donc je ne peux que vous inciter à aider des agriculteurs près de chez vous. Moi, c'est une chasse que j'adore parce que c'est une chasse qui est vraiment fine et très difficile. Faut vraiment ne faire aucune erreur, être parfaitement camouflé. On fait le moindre geste, elle nous voit, elle c'est méfiant comme oiseau. Vous avez vu des fois, il y en a qui se posent à une centaine de mètres d'ici. C'est vraiment pas simple. Hein. Du coup, quand on arrive à faire des belles matinées avec une belle réussite comme aujourd'hui, bah, c'est d'autant plus plaisant. Et puis maintenant, moi, je vais enlever toutes les formes et l'affût. Et je pense que je vais aller dresser Talia un peu avec les corbeaux parce que faut que je l'entraîne quand même à rapporter du gibier. Donc je pense qu'on va se retrouver tout de suite avec la Talia pour essayer de lui faire rapporter quelques corbeaux. Et on se retrouve avec la petite Talia pour faire un petit entraînement avec les corbeaux. Je vais surtout essayer de la travailler à l'aveugle, qu'elle ne voit pas les corneilles tomber, parce que pour l'instant j'ai fait que comme ça, en jetant l'oiseau devant elle et qu'elle aille le récupérer. À la fin, on va vraiment essayer de cacher les corbeaux et juste de la guider pour qu'elle se repère uniquement avec son flair, comme en situation de chasse. Parce qu'à la chasse, elle ne va pas forcément toujours voir l'oiseau tomber, donc il faut qu'elle apprenne à travailler et à utiliser son flair pour retrouver l'oiseau. Voilà une corneille que je vais jeter dans la prairie là, c'est de l'herbe haute. Il va falloir que tu la retrouves Talia, mais tu bouges pas, hein. Pas à bouger Talia. Apporte. Voilà. Voilà, utilise son flair. Et bon, on l'a retrouvée. Bon là je lui ai jeté devant elle, c'est plus simple. Allez, apporte. Apporte Talia. Apporte Talia, c'est bien. C'est bien ma Talia. Ça c'est bien. Tu donnes. Donne. C'est bien ma Talia. C'est bien. Assis. Pour pouvoir entraîner Talia à l'aveugle, j'ai pris 2 corneilles. Comme ça, je vais en jeter une. Pendant qu'elle ira chercher la première, je vais jeter l'autre sans qu'elle la voie. Et comme ça, sur la deuxième, c'est vraiment là où on va pouvoir travailler à l'aveugle, juste en la guidant, et que ça serve uniquement de son flair et non pas de sa vue, parce que pour l'instant, je vais l'habituer uniquement lorsqu'elle voyait le gibier tomber. Donc là, on va faire l'inverse. Bon, voilà la première corneille que je vais jeter. Donc elle va voir, c'est celle-ci qu'elle ira chercher en premier. Et pendant qu'elle ira la chercher, je jeterai l'autre. Pas à bouger, Talia, hein. Pas à bouger. Et ça, c'est la deuxième, que je vais jeter quand elle ira chercher la première, dans les arbres là par là. Allez, apporte, Talia. Apporte. Hop là. Apporte. Apporte. C'est bien. C'est bien, ma Talia. C'est très bien. Apporte au pied. Talia, au pied. Au pied. Tu donnes, c'est bien. Donne. C'est très bien. Talia, assis. Talia, apporte. Apporte par là. Apporte. 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 Et oui. Allez, apporte. Apporte-le. Apporte-le. C'est bien. Allez, tu cherches là. Là, il cherche. Là, c'est bien. C'est bien. Apporte. Apporte, Talia. Apporte. C'est bien. Apporte.
apporte. Oh oui, ça sent bon là. C'est par là, c'est par là. Oh oui, c'est par là, c'est par là. Oh oui, elle le sent. Eh bien, là, elle la sent. Elle la sent, c'est bien, Talia. Oui, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est bien, mon petit chien. Ça, c'est bien. C'est bien, Talia. Donne. C'est bien. Ça, c'est bien, ma Talia. On va reproduire l'expérience. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Cette première corneille, je vais l'acheter par ici. Donc, c'est celle-ci qu'elle va voir. Pas bouger, hein. Et la deuxième, cette fois-ci, je vais l'acheter un peu plus dans les arbres. Allez, apporte, Talia. Restez juste là. Hop là. Donc là, elle va me chercher la première. Apporte, Talia. C'est très bien, ma Talia. C'est très bien. Apporte, ma Talia. Apporte. Donne. C'est bien. Assis. C'est très bien. Bon, maintenant, on va aller faire chercher la deuxième. Talia. Apporte par là. Oui. Apporte. Allez, apporte. Oh, c'est bien. Oh, elle va y aller. C'est bien, ma Talia. Apporte. Allez, cherche. Hein. C'est bien. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien, elle a compris. C'est bon, elle a compris. Elle l'a. C'est très bien, ma Talia. Ça, c'est très, très bien. Bon, bah, ça promet. Hein. Je suis content. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis content. C'est très bien, ma Talia. C'est très bien. Là, elle a 8 mois. Elle va avoir 8 mois d'ici quelques jours. C'est bien. Donne. C'est bien. Assis. C'est très bien, ma Talia. C'est très bien. T'es un bon toutou. Et bien sur ce, les amis, cette petite session dressage, moi je la valide. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo au corbeau vous aura plu, cette petite session dressage également. N'oubliez pas votre pouce bleu, votre commentaire. Suivez-moi aussi sur Instagram, je vous l'ai souvent dit, mais suivez-moi sur Instagram, c'est important. Franchement, ça promet, je serai content. Et puis voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et puis on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures. Bisous.